Je suis Carole, je suis coach professionnel certifié. J'accompagne des dirigeants et des étudiants, surtout pour travailler sur la connaissance de soi. Je suis Florence Séché, j'ai un parcours industriel d'une vingtaine d'années et en 2014, j'ai opéré une reconversion professionnelle. Je me suis formée au coaching professionnel et depuis j'ai monté ma propre structure qui s'appelle Coaching by Flow, dans laquelle je propose du coaching individuel et collectif et plus particulièrement des inventaires de processcom et de l'accompagnement assisté par les chevaux. Donc moi je suis Fabrice Bourset et donc je suis coach particulièrement en résilience et en changement, d'accompagnement à la résilience. C'est pour accompagner le maximum de monde sur leur chemin du changement personnel et donc justement de la résilience. Et je profite de ce qui m'est arrivé moi, puisque c'est une des plus belles choses qui me soit arrivée dans ma vie d'être en fauteuil roulant, donc je le dis maintenant, et qui me permet d'aller proposer ce genre d'approche aux personnes que dans tout ce qui nous arrive dans notre vie, il y a un vrai cadeau de la vie derrière et que moi ça m'a permis de le vivre et mon but c'est de le faire vivre aussi au maximum de personnes autour de moi. Je suis Denis Boudot, je suis coach professionnel certifié à l'ANC, l'approche neurocognitive et comportementale. J'accompagne des dirigeants ou des managers, des cadres dirigeants dans leur pratique professionnelle. Je deviens coach parce que j'ai une profonde envie de voir le monde progresser. Et j'ai le sentiment que je peux aider et participer à une petite échelle à cela, à faire que chacun se sente mieux dans son quotidien professionnel. S'il se sent mieux, le collectif se sent mieux, l'entreprise va mieux, la société va mieux. Philippe Ricoul, je suis coach thérapeute en organisation. Constellation familiale et systémique, ce sont les outils, la PNL, l'hypnose. Un tas d'outils. En tout cas, le plus important, ce n'est pas l'outil, c'est ce que l'on en fait et surtout ce que l'on est en termes de déontologie. Ce qu'on aborde dans cette journée de supervision, c'est la déontologie, c'est-à-dire donc lié à notre métier. Développer l'humilité, comme toujours, hyper important, l'humilité, l'humus, l'humain. La responsabilité universelle. Quelle est notre responsabilité universelle pour demain au service du bien commun ? Pour moi, le coaching, c'est justement cette aventure de se connaître avec l'aide d'un professionnel. Parce que pour moi, c'est une arme pour faire sa vie, voilà, pour réussir sa vie. Et aujourd'hui, je suis en supervision dans ce lieu magnifique avec Philippe Ricoul. Parce qu'il est important pour nous qui accompagnons des personnes aussi d'avoir cette vision sur notre travail et garder toujours à l'esprit le recul. Et aussi se professionnaliser en permanence sur le coaching. Le coaching, c'est le fait d'accompagner quelqu'un d'où il en est jusqu'à un endroit désiré de changement, dans la bienveillance et voilà, pour ne pas le faire seul aussi, ce qui n'est pas toujours... on a aussi ce côté toujours positif dans l'accompagnement. Parce que ça bouge beaucoup et que je pense qu'il est temps de réaliser nos rêves et que voilà, il faut y croire et on a des personnes qui sont formées à nous permettre de se réaliser. On ne suit plus comme des moutons aujourd'hui. Voilà. Alors pourquoi je fais ce métier ? Parce que je suis convaincue que l'humain doit reprendre une place primordiale au cœur des entreprises et des structures organisationnelles. Et je pense qu'on a vraiment un rôle à jouer en tant que coach pour apporter de meilleures relations dans les entreprises. On voit énormément de burn-out, on voit des personnes qui ne sont pas bien dans leur basket dans les entreprises et je pense que notre rôle est vraiment d'apporter quelque chose à ce niveau-là. Alors pour moi, c'est vraiment important d'être supervisé dans ce type de métier, d'une part parce que ça nous permet d'échanger entre pairs sur nos pratiques, ça nous permet de caler notre déontologie, de s'assurer de qu'on fait les choses correctement, de revoir éventuellement quelques sujets de théorie, puis de partager des bons moments dans un cadre ressourçant. Comment je vois le monde, comment le monde me voit, comment j'accepte le regard des autres. Parce qu'il a complètement changé, parce que c'est pas de naissance, c'est-à-dire que je suis tombé d'un arbre quand j'avais 29 ans. Donc le regard des autres a complètement changé, voire même ceux qui ne me connaissent pas du tout. Ceux pour qui le regard ne change pas du tout, c'est les enfants.
Et donc j'adore discuter de ça avec les enfants parce qu'ils n'ont pas du tout le même regard et le même filtre que les adultes. Donc je pousse les adultes à aller rechercher leur regard d'enfant mais oser discuter, oser échanger, sur justement le regard qu'eux ils ont sur moi, mais que moi j'ai sur eux aussi. Tout seul on va plus vite, mais ensemble on va plus loin. Et je me suis rendu compte qu'on peut avancer tout seul, ça c'est sûr, et en même temps, parce que mon Macron m'a un peu pris ça, moi j'adore mettre du « et en même temps » avec. On a une habitude de mettre du « ou » un peu partout, et moi j'aime bien mettre du « et ». Donc l'important c'est de faire les choses collectivement, ensemble. Et l'avantage de l'accompagnement et du coaching, c'est qu'il y a un regard extérieur, et le coach ne donne pas des solutions, il en donne quelquefois, mais ce n'est pas le cœur de son métier. Le cœur de son métier, c'est que l'autre avance à son propre rythme, l'accompagner, comme lui prendre par la main, mais pas le tirer, c'est-à-dire être à ses côtés en lui tenant la main, et de l'accompagner comme ça à retrouver ses propres ressources qu'il a en lui, ses propres forces, ses propres talents, aller chercher ce qu'il y a en lui en fait et qu'il fasse son propre chemin à lui. La société, elle est très individualiste, elle pense peu à demain, elle se bataille sur le passé, elle est en colère contre son passé, de plus en plus présente malgré tout sur l'instant, mais à en oublier les générations à venir. C'est plus des guerres de pouvoir que du travail sur les relations. C'est rigolo comme un sentiment que chacun pourrait, avec un petit plus, un petit accompagnement, quelque chose, faire que son quotidien soit plus agréable pour lui et que sa relation à l'autre soit meilleure et ainsi que toute la société en bénéficie. On est plus ou moins à une place à définir, on n'est pas tous au même niveau, on n'a pas tous les mêmes passés, les mêmes vécus, les mêmes sensibilités. Mais dans tous les cas, on a tous besoin, je pense, en tant qu'être humain, à être un peu plus connecté à l'autre, à la nature et à l'autre. La société humaine est en train de vivre la vraie théorie de l'effondrement. Et moi j'aime bien dire que bienvenue dans le monde et que c'est une super belle opportunité pour justement retrouver le sens de nos vies, de là où on veut aller et que chaque personne a son propre sens. Et que justement de retrouver son sens, c'est de retrouver ses valeurs, c'est de retrouver son chemin de vie, et qu'est-ce qu'on fait sur Terre ou dans l'univers, individuellement, mais dans un collectif. Le site Donaterra, c'est être et agir avec du sens, en conscience, avec du sens, pour le bien commun. Je crois que c'est de l'intérieur à l'extérieur et le va-et-vient qui est constamment là. En tout cas, donc aujourd'hui, on a fini cette journée de supervision, dans laquelle sont prêtés dans un magnifique endroit, à la nature, comme le coaching, être en lien avec la nature pour être inspiré. Parce que c'est tellement inspirant d'être là. J'ai visité tout à l'heure des arbres fabuleux, des chênes mais formidables. L'activité de la société humaine, en fait, là on l'a vu encore aujourd'hui, les coachs sont arrivés, quelques-uns, où ils étaient très fatigués. Et ce qui est normal. En fait, ils donnent énormément. Ils donnent énormément de leur temps, de leur patience. Demain, on a encore donc une cohésion d'équipe, 2 cohésions d'équipe sur 2 endroits, dans le cadre de Donaterra à Degma, donc de 45 personnes et de 80 personnes. Donc on a sollicité donc un système et justement la société aujourd'hui évolue, recherche plus de sens et notamment en lien avec leurs valeurs, leurs croyances, leur identité, leur mission de vie. Pour moi, c'est là la clé pour donner du sens. Et ça va les modifier, tout un comportement assez intéressant derrière ça.